Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va voir ici, à travers ce tirage, quelle décision la personne de votre cœur est en train de prendre et quel impact cela peut avoir éventuellement sur votre relation. Alors, c'est le Wild Unknown. On va aller prendre 3 cartes et puis on en prendra d'autres, hein, bien évidemment. Alors, le 5 de denier, le manque. Le 6 de coupe. Et le 3 de coupe. Donc déjà, tirage plutôt sentimental, lié au cœur, au sentiment ici. Le 5 de denier, c'est vraiment, ici c'est vraiment le manque. J'ai l'impression que ce qui manque à la personne, c'est une relation, alors pas apaisée, comment je pourrais dire ça, une relation beaucoup plus légère. Peut-être qu'il y a des disputes, des conflits en ce moment. Et avec le 6 de coupe qui est lié à l'innocence, à quelque chose de léger, de simple, de bienveillant. Et ici, le 3 de coupe, où on a vraiment cette idée de collaboration efficace, de conclusion heureuse, de partager des choses, j'ai l'impression que ce qui manque ici à la personne, c'est ça, en fait. Euh, c'est qu'il y a des problèmes dans la relation et elle a besoin, là, d'agir. En réalité, je vais aller prendre d'autres cartes, hein, mais elle a besoin de faire en sorte que ça change, de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience peut-être de votre part. Alors, là encore, on est dans un tirage général, donc si c'est vous qui êtes dans cette dynamique-là, pareil, c'est vous qui avez besoin peut-être de mettre au clair une situation, qui avez besoin de prendre des décisions par rapport à une relation qui, à votre goût, est compliquée. Hein. Ici, il y a l'impression qu'on est dans une relation qui ne va nulle part, hein, où c'est dispute, réconciliation, et cette personne, elle a besoin de quelque chose de plus léger, sans prise de tête, de beaucoup plus dans la bienveillance, où on voit le côté plein du verre et non pas le côté vide, en fait. Et est-ce que c'est lié à vos... Oups. Est-ce que c'est lié à à vos énergies respectives? Alors, qu'est-ce que j'ai tombé? Ici, j'ai le 7 de bâton, vous voyez, qui est tombé. On va la mettre là. On va aller prendre d'autres cartes. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait de manquer de recul, de se sentir un petit peu... alors, pas... Bon, harcelé, c'est un mot fort, mais de ne pas se sentir forcément bien dans la relation et de tenir bon malgré tout parce qu'il y a de l'amour. Hein. Mais là, la personne se dit qu'il faut que ça change. Donc, vous voyez, ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le valet un peu de la découverte du désir, de l'enthousiasme, du fait de vouloir vivre sa passion. C'est le début d'une relation aussi. Donc, il y a un moment, il va falloir faire bouger les lignes. C'est-à-dire remettre la relation au centre, hein, et voir comment on peut repartir peut-être de zéro, redéfinir les lignes de cette relation, parce qu'ici on est dans les bâtons, donc on va pas se mentir, il y a de la passion. Les bâtons, c'est signe de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, voilà, donc on est dans des signes de feu. Ici on est dans les coupes, mais on a quand même quelque chose de très ancré ici qui le manque. Hein. Parce que la relation telle qu'elle est vécue n'est pas satisfaisante, du moins pour l'un d'entre vous. Hein, alors peut-être que pour les deux, et puis il y en a un qui se refuse un peu plus à en parler, de peur peut-être de créer une dynamique de rupture, de pause ou de break ou je ne sais quoi. Mais ici, il va falloir quand même prendre le taureau par les cornes et vous dire qu'il est temps de mettre les choses à plat. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la tension, et s'il n'y a pas vraiment de dispute flagrante ouverte, ça veut dire que chacun garde pour soi des rancœurs, peut-être une certaine amertume, des non-dits, et de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas bon non plus. Hein, parce que le jour où ça pète, en général, ça pète d'une façon assez brutale, et parce qu'on a trop retenu les choses. Hein, donc ici, oui, il y a ce besoin de peut-être de... Alors, bizarrement, je sens l'aspect négatif aussi, qui est un peu le manque d'attention, un petit peu comme si,
voilà, vous aviez l'habitude de mener un peu votre barque, chacun de votre côté, hein, un peu côte à côte, mais pas vraiment ensemble. Hein, ici, c'est comme s'il y avait un manque flagrant pour moi de discussion. Donc là, on tient bon malgré tout, mais le manque, il est quand même présent et on commence par la carte du manque. Hein. Donc ici, il y a le fait aussi de se sentir un petit peu en lutte contre le monde entier, c'est-à-dire qu'on a beau prendre le truc dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver une solution parce que la solution, elle doit se trouver à deux finalement, et pas seule. Hein, donc cette personne, elle est en train de prendre une décision par rapport à ça. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on ne va pas dans le mur? Est-ce qu'elle se pose... En fait, c'est même pas des décisions qu'elle est en train de prendre, c'est plutôt se poser beaucoup de questions en se disant il faut que ça change. Donc c'est une demande de changement, clairement ici, donc on va aller voir... on va essayer de pousser un peu plus loin la réflexion, mais c'est clairement une demande de partage beaucoup plus importante, de collaboration, de choses plus légères, tout simplement, que tout n'est pas là pour être sujet à conflit, sujet à caution. C'est comme si on se prenait la tête pour tout et n'importe quoi. Hein. Comme si tout était sujet à se prendre la tête, mais en fait non. Allez, on va aller voir. Je vais peut-être reprendre 3 cartes. Je vais voir. Alors, vous voyez, ici on a la reine d'épée. Regarder les choses en face. Hein, c'est-à-dire de ne pas se voiler la face et de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc il y a besoin vraiment une sorte de remise à zéro des compteurs pour repartir sous le signe de la sincérité, partager les choses, dire ce que l'on ressent, et surtout ne pas se voiler la face. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant avec elle-même, d'exigeant avec les autres, mais c'est quelqu'un surtout qui regarde la vérité en face, et tant pis si ça pique, tant pis si ça fait mal. C'est quelqu'un de lucide qui est complètement dans le discernement, qui prend de la hauteur par rapport aux choses en se disant, de toute façon, qui est dans l'analyse et qui voit tout de suite si ça va dans le mur ou pas. Donc, elle a un rôle très très important ici. Très très important. Et vous voyez, on a les amoureux au centre. Donc il y a de l'amour dans cette relation. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a un choix à faire aussi. Hein. C'est une carte de choix, les amoureux. C'est pas seulement une carte d'amour, d'union, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout. C'est une carte de prise de décision importante qui impacte de façon importante la relation à suivre. Hein, que ce soit... alors, ici, on est dans un tirage sentimental, mais ça pourrait être dans un partenariat professionnel de la même façon. Ici, il y a un choix à faire, hein, une prise de décision. Donc, c'est le thème du tirage et votre carte des amoureux se retrouve au centre du tirage. Donc, ici, il y a clairement un choix à faire. Hein, et ce choix, il va falloir le faire en toute sincérité. Puisqu'ici, vous avez la reine d'épée juste à côté. Hein, et puis, surtout... de même que le 6 de coupe, il y a quelque chose de très important ici. Ça va être le choix de la légèreté ou alors le choix d'arrêter les frais, quoi. Hein. Alors, je suis désolée d'être brutale et frontale dans ce que je dis, mais moi, si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'ai pas pour habitude de raconter des cracks ou d'aller caresser les gens dans le sens du poil. Moi, je dis ce que je ressens. Et ici, oui, il y a beaucoup de possibilités, vous voyez, tout ce potentiel qui irradie, mais il faut faire un choix qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir déjà, vers le futur, hein, et pas rester campé pardon, sur des positions ou tourner vers le passé. Non, il va falloir faire un choix qui vous permette d'aller vers le futur, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Allez, on continue. Mais ici, cette carte de la reine d'épée, elle est très importante en fait. Elle est très importante parce que j'ai l'impression, quand je vois ce tirage, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous vous voilez la face, autant vous que la personne. C'est-à-dire, c'est peut-être vous qui êtes concerné, c'est peut-être la personne, peu importe. Hein. J'ai presque envie de vous dire, à ce stade-là, c'est peu importe. Parce que, oui, il y a un moment, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme tel que ça fonctionne en l'état. Je ne peux pas être plus claire.
ici. Allez, on va aller prendre une autre carte. Vous voyez, il y a le chariot. Chariot, c'est aussi une carte de choix, hein, puisque c'est le fait d'être tiraillé entre plusieurs énergies, entre le bien, le mal, le noir, le blanc, le cheval noir, le cheval blanc. Mais ici, ce chariot, c'est une carte qui annonce aussi... Alors, qui annonce, non, c'est pas le mot, qui vous alerte sur le fait de devoir prendre une décision assez rapide, hein, ne pas laisser traîner les choses. Hein, voilà, ces deux cartes-là, vous voyez, on a quand même des cartes importantes ici. Il y a ce besoin de faire les choses de façon assez rapide, hein, ne pas laisser traîner, de ne pas vous laisser enfermer dans cette relation de non-dit telle qu'elle existe. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre, c'est ce que je vous ai dit au tout début, prendre le taureau par les cornes et poser les choses à plat, ici. Donc oui, il y a clairement une décision que vous allez devoir prendre. Est-ce que vous vous sentez capable de repartir de zéro, de reposer les bases de cette relation si vous tenez à la personne? Parce qu'il y a de l'amour, malgré tout. Il y a quand même les amoureux qui sont sortis d'où il y a de l'amour, mais quelquefois, on ne s'aime pas de la bonne façon, tout simplement. Parce que ce n'est pas le bon timing, parce qu'on n'est pas dans le même genre d'énergie, on n'a pas forcément à ce moment de notre vie les mêmes attentes dans une relation. Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été définies dès le départ. Hein, on s'est précipité, des fois, c'est clair, on est emporté par ses sentiments, par les émotions, on se précipite tête baissée dans la relation. Et on a besoin de réfléchir pourtant à ses limites, de réfléchir à ce qu'on attend vraiment d'une relation. Quel genre de relation on veut? Est-ce que c'est une relation un petit peu au jour le jour, où on se laisse vivre, on se laisse porter? Ou est-ce qu'on est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour construire sur du long terme? Ce sont des attentes complètement différentes, en fait. Hein. Donc c'est ça qu'il faut remettre en perspective ici. Allez, on va aller essayer de prendre une carte qui vient un petit peu résumer le tirage. Hein, et puis on prendra des cartes oracles après, par la suite. Mais oui, ici, vous ne pouvez pas laisser perdurer les choses. Parce que si vous pensez que la solution, c'est de faire museau et de vous dire, pas vu, pas pris, on met les trucs sous le tapis et puis on continue, non. À un moment, vous allez vous les prendre en pleine figure, les poussières. Au premier coup de vent, ça va valser dans toute la pièce et dans toute la maison. Donc, non, il y a un moment, il faut arrêter le déni, arrêter le monde des bisounours et dire exactement ce que l'on veut. Donc, oui, il y a des décisions qui vont être prises et des décisions à prendre, là, clairement. Donc, l'impact sur votre relation, c'est savoir quel genre de relation vous voulez et est-ce que vous souhaitez continuer et de quelle façon. Hein, donc, des choses très importantes en réalité. Et vous voyez, on a la carte, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bah oui, parce que, en fait, c'est une carte d'alerte surtout ici, parce qu'il ne faut pas oublier que le 3 d'épée, c'est la guérison du cœur, hein, en sens inversé. Ici, je vois les deux aspects, c'est-à-dire que tel que vous êtes là, vous n'êtes pas heureux dans la relation. Hein, il y a des manques, hein, clairement, que l'on a ici. Il y a le besoin de retrouver de la légèreté. Donc, ce n'est pas une relation satisfaisante en soi, telle qu'elle est. Alors, peut-être qu'elle est plus pour l'un que pour l'autre, mais clairement, il y a un des deux qui n'est pas forcément heureux à 100%. Et voilà, alors on peut se dire qu'on mérite mieux, on peut se dire que c'est pas comme ça qu'on envisageait l'affaire. Mais ici, vous voyez, il y a ce lien quand même inextricable ici qui fait qu'il y a quand même un lien fort, un lien vraiment... ici, on le voit, il est tout tournicoté et les épées, elles ne peuvent pas se séparer comme ça facilement. Donc, il y a ce cœur un petit peu pris dans l'étau de l'amour. Hein. Mais c'est aussi une carte de guérison du cœur, c'est-à-dire que c'est une carte qui va vous donner le potentiel pour rebondir. Et la possibilité de rebondir. Parce que vous avez des belles cartes ici, avec les amoureux et le chariot, on ne va pas se mentir, mais c'est plutôt une alerte. Ici, en vous disant, si vous continuez comme ça, vous allez être malheureux.
ou vous êtes peut-être déjà malheureux dans la relation telle qu'elle est. Donc il faut vraiment prêter attention à tout ça. On va aller prendre des cartes des oracles, mais vous voyez, on pourrait s'arrêter là. Vous avez quand même pas mal de réponses pour peut-être essayer de travailler, d'avancer, et de mettre les choses sur la table et puis de discuter tout simplement. Parce que, je le répéterai jamais assez, je crois, parce que quand j'ai des gens en privé qui me disent bah, on n'en a jamais parlé, par exemple, de telle ou telle chose, bah, je tombe un peu des nues. En fait, la communication, c'est quand même le nerf de la guerre dans une relation. Hein, c'est la clé du succès d'une relation, c'est au moins de parler et de dire ce que l'on attend de l'autre. L'autre, il n'est pas devin. Hein, voilà, même moi, dans une relation, je ne devine pas forcément ce que l'autre pense à ce moment-là. Je perçois des choses, je ressens des choses en face de quelqu'un, mais je ne peux pas deviner, lui, comment il me perçoit, par exemple. Hein, ou comment il perçoit la situation, ou est-ce qu'il va... et la personne en face, elle ne peut pas non plus deviner ce que je suis en train de penser. Même si elle me connaît bien, il y a toujours une part d'ombre, une part de mystère, et elle ne verra jamais ce que je veux vraiment lui cacher. Et ici, c'est ça, l'autre n'est pas devin, donc si vous ne dites pas les choses qui ne vous conviennent pas, ça ne peut pas avancer. Hein. Avec la meilleure volonté du monde. Hein, donc, allez, je vais prendre des cartes de comment ça s'appelle, du The Elemental, hein, parce que c'est une carte de mouvement, un jeu de mouvement. Je le trouve très ancré en plus, donc on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, le vent, le changement, vous voyez ? Il faut qu'il y ait du changement à un moment donné. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Pour essayer que vous voyez un peu... Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, le vent, le changement. C'est-à-dire, il faut un bol d'air frais. Il faut rafraîchir. Il faut faire bouger les lignes. Il faut changer quelque chose. Ne serait-ce qu'un paramètre. On ne vous demande pas de changer du tout au tout, mais au moins d'amorcer une évolution. Hein, d'amorcer quelque chose. Vous voyez, ça commence petit avant de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Hein, mais on commence petit, quelque chose qui part vraiment de vous et voilà, qui va grandir et s'élever. Hein. Et ici, c'est ça en fait. Allez, on va prendre les cartes des portes de l'intuition pour avoir une idée peut-être plus spirituelle de votre relation. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bah, je pense que ça fait un moment que vous percevez que quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Donc, si vous regardez la vidéo, déjà, c'est que vous savez que vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses qui peuvent être les vôtres, qui peuvent être celles de la personne en face. Mais ici, l'intuition, si vous savez au fond de vous qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui fait défaut à votre relation telle qu'elle est, pas telle qu'elle sera, mais telle qu'elle est, vous ne vous écoutez pas. Ça, c'est quelque chose de général. Vous ne vous écoutez pas suffisamment, en réalité. Hein, et c'est ça qui pêche un peu dans les relations. Hein. Dès que vous sentez que quelque chose vous pose problème, ça peut être un mot, une façon de parler, une attitude, pas forcément par rapport à vous, mais ça peut être par rapport à quelqu'un dans la rue, par rapport à un SDF, vous pouvez avoir la personne la plus gentille du monde à la maison et qui peut répondre de façon très sèche à quelqu'un qui vient lui demander une cigarette ou lui demander quelque chose. Et d'un seul coup, vous allez découvrir la personne sous un angle que vous ne lui connaissiez pas. Vous voyez, hein. Donc, s'il y a quelque chose qui vous alerte à propos de quelque chose, il faut en parler tout de suite. Il ne faut pas attendre en vous disant « mais c'est rien ». Non, c'est déjà un signe et un drapeau rouge qui commence à se lever. Donc, il faut faire très attention justement à ça. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus.
Alors, bah, cette carte, quand je vous dis qu'on la voit souvent, hein, mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que comme on est dans un tirage général, bah oui, vous pouvez aimer sans crainte, ça s'adresse à la majorité d'entre nous. On va pas se mentir. Ouvrez votre cœur. Donc, vous voyez, c'est quand même le message important, ouvrir son cœur dans une relation. Pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah, l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour de l'univers, peu importe. Hein, mais vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Hein, il y a de l'amour ici dans la relation. Mais il y a un déséquilibre qui a tendance à se creuser en ce moment. Hein, et donc, il faut remettre la relation au centre de vos préoccupations ici. Hein, mais la phrase importante, c'est ouvrez votre cœur. Voilà, on va la mettre là. Et on terminera là-dessus. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si ça a pu vous aider aussi. Et puis, moi, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Et puis, je vous souhaite de belles énergies. Et je vous dis à bientôt.